Alors, les causes de blessure du ligament croisé antérieur, c'est bien simple. Au basketball, pour vous donner une bonne image, ça va arriver souvent lors d'une mauvaise réception quand on plante notre pied au sol. Ça va arriver lors d'un changement de sens brutal. Ça va arriver aussi lorsqu'on s'arrête de façon subite. Alors là, vous allez voir une bonne démonstration en fait du fonctionnement du ligament croisé antérieur dans l'articulation du genou. On va voir premièrement en fait son action de stabilisateur lors de la flexion du genou. Ensuite, on va voir ce qui se passe en fait lors des risques de blessure. Alors c'est parti. Voilà, alors là on voit où il est situé, sa structure à l'intérieur du genou. Là, on va voir, premièrement, ce que je disais, donc son travail lors de la flexion du genou. Ensuite, le tibia va revenir à sa place. Et là, on va voir ce qui se passe lorsque le tibia glisse vers l'avant. Alors, vous voyez ici en surbrillance que ça met une tension dans le ligament croisé antérieur qui risque de se déchirer ou de lâcher. Ça, c'est une des premières causes de blessure à ce niveau-là. Ensuite, on va laisser défiler la vidéo et on va voir la deuxième cause, c'est lors, vous voyez, un petit mouvement de rotation interne ici. Je vais revenir dessus, voilà. On voit un mouvement de rotation interne du tibia sur le fémur. Et là aussi, on voit en surbrillance que ça met une tension dans le ligament croisé antérieur qui peut lâcher. Alors ça, c'est une très bonne application qui s'appelle Knee Pro 3. Traduction en français, c'est Genou Pro 3, mais de toute façon, ce n'est pas important parce que l'application existe seulement en anglais. Là, je vais essayer de vous montrer aussi. Hop, ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait quand le ligament déchire? Alors là, il montre qu'en fait, vous allez voir, le fémur, ils le font glisser vers l'arrière. Vous allez voir la petite flèche apparaître, voilà. Et vous voyez la tension que ça met subitement dans le ligament qui lâche. Maintenant que vous avez pu voir un peu ce qui se passe en termes mécaniques sur ce genre de blessure, la structure un petit peu du ligament, que vous pouvez voir où est-ce qu'il est placé sur la vidéo précédente. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prévenir ce genre de blessure. Alors, on a vu jusqu'à présent qu'une rotation interne trop poussée du tibia sur le fémur pouvait causer une lésion au ligament croisé antérieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans les ischio-jambiers, vous allez avoir un faisceau qui s'appelle le biceps fémoral, qui se situe de ce côté et qui va s'insérer sur la tête du péroné, ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, ce muscle-là, c'est simple, il peut faire la rotation externe du tibia sur le fémur. Donc, c'est le mouvement contraire. Il joue donc un rôle d'anti-rotateur interne. Alors, on peut faire un exercice pour renforcer ce muscle-là. On va mettre un élastique autour des pieds. Ça, c'est bien simple, c'est un matériel qui ne coûte rien. Vous pouvez faire ça à tous vos joueurs, si vous êtes des entraîneurs. Ça va vous coûter 2 $ l'élastique, je pense, pas plus. On va mettre les pieds dans cette position-là. Alors là, il y a quelque chose, il y a un détail auquel il faut apporter une grande attention. Je vais mettre ma main ici sur le genou et je vais me concentrer, vous avez vu, à pousser la pointe de pied. Je garde un petit écart entre les pieds. Je vais pousser la pointe de pied vers l'extérieur et je contrôle le retour. Je pousse vers l'extérieur, je contrôle le retour. Vous avez vu, ma jambe tourne, le tibia tourne, le pied tourne, mais ici, le fémur ne tourne pas. Très important de ne pas transformer le mouvement en rotation externe de la hanche. C'est plus du tout la même chose. Donc là, je mets ma main, j'immobilise la jambe, je tourne, je ramène. Je tourne, je ramène. Si ce n'est pas assez fort, c'est possible de doubler la résistance en rajoutant des élastiques ou en mettant tout simplement des élastiques plus forts parce que ça, ce n'est pas le plus fort. Alors, deuxième point, on a vu que dans les ischio-jambiers, il y avait le biceps fémoral. Il y a 2 autres faisceaux qui vont s'appeler semi-tendineux, semi-membraneux. Ces muscles-là, ce qu'ils vont faire, un mouvement parmi tant d'autres, c'est la flexion du genou. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on a vu tout à l'heure que le plateau tibial pouvait glisser vers l'avant, ce qui occasionne, premièrement,
possiblement une rupture du ligament croisé antérieur. Deuxièmement, ça peut occasionner des problèmes sur le ménisque. Donc ça, on ne le veut absolument pas. Et en faisant un renforcement spécifique sur les ischio-jambiers, on va travailler premièrement leur force, deuxièmement la proprioception qui est très très importante, on va empêcher ce mouvement de glissement du plateau vers l'avant. Là, je vais vous montrer un exercice, des exercices aussi très simples qui demandent peu de matériel que vous allez pouvoir faire tout simplement dans le gym si vous êtes joueur ou alors que vous allez pouvoir donner à vos joueurs si vous êtes entraîneur. Le premier, on a besoin d'un ballon d'exercice. Comme ça. On va placer le ballon au sol. On place le dos au sol. C'est mieux d'avoir un tapis. J'en ai pas aujourd'hui pour la démo, mais c'est mieux si on peut en avoir un. On va placer les jambes ici sur le ballon. Les pieds toujours un petit peu écartés. Sinon, si on a les pieds trop serrés, on perd notre stabilité. On pose les coudes au sol. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est je décolle les fesses, je ramène le ballon vers les fessiers, je tends, tout en contrôle. 2. Deuxième exercice, on va utiliser un matériel d'entraînement en suspension. Alors, je sais que ce n'est pas très répandu dans les gyms d'entraînement, dans les écoles, dans les clubs, tout ça, mais sachez qu'à la base, ce matériel était conçu par TRX. C'était un matériel qui était quand même assez cher, mais je vais faire une petite publicité gratuite au passage. Le magasin Decathlon qui s'installe à Brossard au mois de mai vend ce matériel-là exactement. En Europe, c'est 19 €. Je pense qu'au Québec, ça va tourner peut-être autour des 30 $ maximum. Donc, on peut se le procurer très facilement, puis c'est de la bonne qualité. On peut entraîner un athlète jusqu'à 150 kg là-dessus. Donc, là, je vais passer au sol et je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire. On règle déjà les sangles pour que je puisse avoir les bras tendus et les épaules décollées du sol. Je tends mon corps, j'écarte mes pieds à peu près largeur des hanches, largeur des épaules. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une flexion du genou, je vais pousser mes genoux vers l'avant et je retiens, je retiens, je retiens. Attention de ne pas coller les genoux l'un contre l'autre lors du mouvement. Le repère pour avoir le bon tempo, c'est qu'il ne faut pas glisser en arrière lors du mouvement.